Salut Kayane. Salut. Voilà, donc sur la scène e-sport en France, donc, beaucoup de gens le connaissent déjà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors je suis joueuse professionnelle de jeux de combat sponsorisée par Red Bull. J'ai été la première à être recrutée par eux pour être athlète professionnelle électronique. Puis ensuite, c'est de Tiger en France sur Call of Duty. Je suis animatrice aussi sur Game One, donc je suis plutôt spécialisée dans l'e-sport, via mon parcours e-sportif depuis mes 9 ans. Et ben voilà, j'ai participé à plus de 80 tournois dans ma vie. J'ai été récompensée par le Guinness Book des records pour avoir fait un record de 42 podiums dans les tournois élite et des jeux de combat. Et puis voilà, en gros. Voilà, donc au niveau des jeux de combat, quels sont tes jeux de prédilection? Il y a Soul Calibur 5 et Street Fighter 4 en ce moment, mais bon, Street Fighter 5 qui va sortir mi-février, donc c'est vraiment le jeu que j'attends le plus. Ok, très bien. Il y a une légende qui dit qu'à 11 ans, tu aurais évacué de la scène un joueur professionnel anglais. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est vrai, c'était le champion anglais, donc j'avais 10-11 ans. Et puis ça parlait beaucoup sur les forums à l'époque, les forums de communauté de Soul Calibur. Et donc on allait, pas moi personnellement parce que je ne parlais pas encore anglais, mais il y avait les joueurs français qui allaient troller les Anglais en disant ouais, venez en France, on a une petite prodige de 11 ans qui s'appelle Kayane et qui vous défoncerait si vous venez. Donc t'as les champions anglais qui disaient bah, vous foutez de ma gueule, c'est pas possible, s'il y a une gamine de 11 ans qui me bat, c'est pas possible quoi, c'est juste impensable. Donc ils sont bienvenus en France, on a fait un défi que j'ai gagné 10-1. Et du coup, le gars était tellement dégoûté après qu'il a retourné en Angleterre, on l'a plus jamais revu, plus jamais entendu parler de lui, disparu de la circulation, plus aucun message sur le forum. Enfin, en même temps, 10 ça s'appelle un viol à ce niveau-là. Bah écoute, il a mangé C'est verre, on peut dire. Mais bon, il a fait capable de sous-estimer. Bah oui, c'est pas parce que les filles, il paraît que les filles savent pas jouer, mais la preuve que non. Les gens disent ça, mais finalement, quand je vois les animations que je fais, il y a aussi beaucoup de joueurs qui me disent je sais pas jouer du tout. Donc finalement, peu importe le sexe, si on se met pas à un jeu sérieusement. Voilà, de toute façon, c'est comme tout. Si on s'entraîne pas, on n'y arrive pas. Bah oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas d'histoire de sexe dans le jeu vidéo. Voilà. Contrairement à ce que dit Omegazelle pour les fans de Noob. C'est bien pour ça qu'à un Japan Expo, on m'a fait jouer contre lui pour l'humilier gentiment. C'était ma mission de jouer contre lui, je sais plus à quel jeu, pour le battre et voilà. Aller à l'encontre du personnage et de ses pensées. Voilà, après, tu as mis une émission sur Game One avec Marcus et Julien Telouk. Voilà, oui. Donc après cette émission, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Alors c'est Team Game One, on réunit Julien Telouk qui est l'animateur phare, avec Marcus, moi-même, Genius, Kitty et Anne-Fan. Donc on regroupe vraiment toute l'équipe pour parler ensemble de l'actualité des jeux vidéo et du high-tech. Ok, super. Voilà, après, tu as d'autres compétitions à venir? Est-ce que tu as des choses à annoncer éventuellement à tes fans? Alors oui, une grosse actualité, c'est que j'ai été contactée par l'édition Grund qui édite notamment une collection geek qui s'appelle 404 et qui va éditer un livre autobiographique. Donc je travaille énormément là-dessus. Ils m'ont démarché pour que je puisse parler de mon parcours dans le jeu vidéo et dans l'e-sport. Comment en tant que femme j'ai pu m'imposer dans ce milieu très masculin et puis voilà, plein d'anecdotes à raconter dessus et j'espère que ce bouquin inspirera aussi les gens qui souhaitent vivre de leurs rêves. J'espère pouvoir les pousser à le faire parce que moi j'ai pas eu d'entourage qui m'a aidé à concrétiser mes rêves, au contraire ils étaient à fond pour me dire que le jeu vidéo c'était pas du tout possible d'en vivre et qu'il fallait que ça reste une passion et j'ai décidé d'en faire autrement malgré ce que ma famille voulait que je devienne. Ouais, toujours croire en ses rêves. Toujours croire en ses rêves et surtout se donner les moyens parce que si on rêve et qu'on y croit, ça suffit pas quoi. Voilà. Ok. Bon super, je te remercie pour ces quelques minutes que tu nous as accordées. Puis bon courage pour la suite, pour les compétitions à venir. C'est très gentil. Voilà. Merci.